Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, soyez sobres et raisonnables pour être prêts à la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre la multitude de péchés. Lucas kireu de kayadaton bobuyo ping loya tiba ese putu se kete lemda ni yesu jago yo ngobda abas simon justice tombe la putumie dro par corps ne pas la se passe le pusu ping ni le dro ne elle ka le so Simon Petro na Saint Luc chapitre 5 versets 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Éloigne-toi de moi, car Jésus, ce sont des hommes que Dieu prendra à lui suivre. L'église mère du diocèse, pour montrer que l'événement n'est pas seulement événement du monastère d'Agban, mais événement de tout le diocèse de Kara. C'est donc tout le diocèse de Kara qui envoie aujourd'hui nos frères moines à travers le monde. Qu'est-ce que c'est que la vie monastique d'abord? Je ne suis pas moine, je ne suis pas bien placé pour parler de la vie moniale, monastique. Je sais que depuis toujours, les moines ont été le cœur de l'Église. En Europe, par exemple, ce sont les défricheurs de toute l'Europe. C'est eux qui ont porté haut et loin l'Évangile à tous les peuples et qui ont appelé tous les peuples à la conversion. Je sais aussi que c'est dans les monastères que beaucoup de sciences se sont développées. Les moines, en effet, ont été les premiers à étudier par exemple la nature, les plantes. Et c'est eux qui, par exemple, ont été les premiers à fabriquer le vin que nous aimons autant aujourd'hui, et même la bière. Ils ont aussi été les premiers à fabriquer les produits pharmaceutiques, etc. Les monastères ont toujours été des laboratoires
ora et labora. C'était leur devise. Prie et travaille. Après la prière, comme ils étaient unis à la nature, ils prenaient le temps d'étudier la nature pour permettre à la nature de livrer ses secrets à l'homme, à l'humanité. Les moines ont été de ceux qui ont essayé de vivre et d'être plus proches de Dieu. L'idéal, c'était ça. Fuir le monde, fuir le bruit, le brouhaha de la société pour être plus près de Dieu et vivre dans une communion vivante, dans une harmonie parfaite avec Dieu. Et alors, on avait la force de vivre en union avec les hommes. La vie monastique en Afrique devrait être, comme elle a été jadis en Europe, être le cœur de nos églises, de nos diocèses, de nos églises particulières, je veux dire. C'est pour cela qu'il faut que nous demandions dans la prière au Seigneur de susciter parmi nous des vocations à la vie monastique, tant pour la vie monastique féminine que masculine. Nous avons cette chance au diocèse de Kara d'avoir un jeune monastère au milieu de nous. Prions pour ce monastère, soutenons nos frères, les moines qui vivent là-bas. S'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas le monastère d'Agman, qu'il se tape la coule, qu'il se dise c'est ma faute, c'est ma faute. On devrait tous connaître le monastère et visiter régulièrement le monastère. On devrait même aller au monastère prier avec les moines. Et au monastère, aller chercher un certain ressourcement spirituel. La mission. La mission est au cœur de l'Église. Il n'y a pas d'Église sans mission. La nature de l'Église est d'être missionnaire, nous dit le Concile Vatican II. Et toutes nos communautés chrétiennes doivent être des communautés de mission, des communautés missionnaires. Et tout chrétien, chrétienne que nous sommes, nous devons avoir dans le cœur, en esprit, que nous sommes avant tout des envoyés de Jésus. Et le grand missionnaire, en n'en point douté, c'est l'apôtre Paul, apôtre des gentils, qui a pris plusieurs années pour parcourir le monde de son temps. Il est allé partout pour semer l'évangile, pour fonder la communauté et pour entretenir ces communautés, pour organiser les églises. Il avait le souci de l'église et il avait le sens de l'église. Aujourd'hui encore, si nous avons le souci de l'église, si nous avons le sens de l'église, nous ne pouvons pas ne pas être missionnaires. Mais il y a être missionnaire et être missionnaire. On peut être missionnaire ici, comme on peut être missionnaire là-bas. La mission ici, c'est là où nous sommes, là où Dieu nous a placés. Nous devons faire en sorte que tous les hommes et toutes les femmes de notre milieu soient évangélisés et deviennent de vrais chrétiens. La mission là-bas, c'est de partir, c'est de laisser tout pour aller loin, loin de chez nous, loin de notre culture, loin de nos familles, à cause du Seigneur pour évangéliser. Alors,
kena ne mo kena so to nyo la la to kono dan ba la kasda ye bu ngokela lusu nyente kena tom do do besne to so ba da la kasda na pa mo do to sa so do go biamba la le pa ha wono. Les conduise jusqu'au bout. Prions le Seigneur.
en mission. Je suis très reconnaissant que mon Seigneur, notre Père, ait accueilli favorablement cette idée de faire cette célébration ici dans la cathédrale pour montrer que c'est toute l'Église des familles de Dieu ici à Cara qui envoie ses fils porter la bonne nouvelle. Hier nuit encore, mon Seigneur m'a envoyé un texto pour me dire qu'il est profondément uni à nous pour cette célébration. Nous avons la joie, au cours de cette célébration, d'avoir des amis du monastère, une famille venue d'Allemagne qui est une famille amie qui a mobilisé beaucoup d'énergie pour nous. Les dames dialogue entre les religions au niveau de la Confédération bénédictine. Je voudrais lui laisser la parole pour qu'il Lucienne vient de nous rappeler qu'aujourd'hui le pape Benoît XVI est arrivé en Afrique. Ce voyage, comme tous les voyages des papes, sont un signe de la communion de l'Église. Et je pense que ce jour où cette Église ici voit noyer ses frères au Cuba, à la Corée et à Lomé, ça c'est aussi un signe de communion. Et ça c'est la base aussi de nos échanges avec autres religions. Au-delà des cultures, on peut se rendre demain soir, ils ont l'avion pour le Cuba. Cette communauté est composée de 4 frères. Seulement 2 ont pu venir parce que les 2 autres sont étudiants. Qui envoyé? Êtes-vous prêts à lui dire oui pour la mission à laquelle il vous a choisi? Oui, je suis prêt. Le Seigneur veut à sa suite des gens qui se donnent librement et généreusement. Dieu aime celui qui donne avec joie. Est-ce librement et généreusement que vous vous engagez dans cette mission? Oui. Pour partager avec d'autres la foi, ce don précieux, devant vos frères ici réunis, professez votre foi. De la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le 3e jour, est monté au ciel, est assis au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés. Amen.
Portons nos frères vers le Seigneur afin qu'il les aide dans cette mission qui leur confie. Notre Dieu, maître de la vigne et de la moisson, toi qui répartis les tâches et donnes le vrai salaire, voici devant toi nos frères Emmanuel, Cyril, Martin, Grégoire, Joe Colomban et Jacques, que tu as choisis pour envoyer porter ton évangile au peuple lointain. Puisque généreusement ils acceptent tout quitter pour répondre joyeusement à la mission que tu leur confies, que ton Esprit Saint les remplisse et les devance pour féconder leur ministère. Qui sont loin, va porter l'évangile. Va. C'est l'amour du Seigneur qui domine la va vers ceux qui sont loin, va porter l'évangile. Mes frères, maintenant que vous avez reçu, n'oubliez pas que c'est pour la vie. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Allez dans la paix du Christ. Bonsoir à tout le monde. Oui, c'est un grand événement parce que depuis plusieurs années, notre Église n'a fait que recevoir des missionnaires, des gens venus d'ailleurs pour nous apporter le message de l'Évangile. Et aujourd'hui, l'Église Famille de Dieu ici à Kara est heureuse de pouvoir elle aussi envoyer des gens ailleurs et très loin ailleurs, à Cuba et en Corée, pour pouvoir eux aussi annoncer l'évangile là. Et c'est un grand événement. Est-ce que peut-on connaître les 6 frères qui viennent d'obtenir sont de grâce là pour les sœurs? Donc, dans l'équipe qui va aller à Cuba, ils sont 3. Le frère Jacques Apollinaire Missihoun sera le responsable de cette fondation de l'Épiphanie du Seigneur à Cuba. Puis il y a le frère Martin Kaza et le frère Cyril Piziclé. Leur mission consiste à aller
fonder un monastère bénédictin sur cette île. Ça sera le premier monastère bénédictin sur l'île de Cuba. La vie monastique est une vie chrétienne où on se donne tous les moyens vraiment de vivre une vie chrétienne respectable. Ce n'est rien d'extraordinaire. C'est des chrétiens qui se retrouvent ensemble pour vivre dans la prière, le travail et la recherche de Dieu par la prière communautaire, par la prière personnelle et par la lecture de la parole de Dieu est au cœur de notre recherche monastique. On se retire un peu du monde pour pouvoir créer un cadre qui permette le recueillement et la solitude. Mais nous sommes prêts à travailler au sein du monde comme un levain pour faire lever la pâte. Quel message avez-vous à l'égard des 6 frères qui viennent d'obtenir la bénédiction de... Les frères que j'envoie en mission aujourd'hui, je leur dis, allez porter Jésus-Christ et rien d'autre. Et c'est en portant Jésus-Christ là où ils vont qu'ils pourront aussi apporter le salut que Jésus-Christ a apporté au monde entier. Présentez-vous aux téléspectateurs de la télévision deuxième. Je suis frère Jacques Apollinaire Missihou. Je suis moine au monastère d'Agban. Vous avez eu l'action. Ouais. Voilà, vous allez nous dire votre pays de mission. Mon pays de mission est le Cuba. Le Cuba. Vous allez nous dire concrètement quelle sera votre mission à Cuba. Je suis nommé comme prieur, c'est-à-dire le responsable d'une nouvelle fondation. Fonder un monastère au Cuba. C'est ça ma responsabilité. Ouais, moi, c'est le frère Emmanuel Tchepi, donc je suis moine à Agban. Vous allez nous dire votre... Oui, moi, je suis choisi pour aller en Corée du Sud. Et quelle sera votre mission là-bas? Comme venait de le dire notre supérieur pendant la célébration, donc j'irai en Corée pour apprendre un peu le coréen. Et c'est ainsi que je constituerai un pont entre nous et les autres communautés, notre communauté de Corée et les autres communautés dans le monde. Au monastère, c'est ça, non? À notre vie. Oui, et comme venait de le dire notre supérieur, durant la célébration, notre vie est faite de prières. Donc, comme le dit la devise, ora et labora, donc prière et travail. Donc chacun a son activité qu'il mène durant la journée et on a aussi la prière communautaire que nous faisons ensemble. Frère Cyril Pizclé de la communauté monastique d'Agban. Je suis envoyé en mission à Cuba. Voilà. Et votre mission, vous ferez concrètement là-bas? Oui, c'est pour la fondation monastique à Cuba. Présenter aux téléspectateurs de la télévision deuxième. Je suis frère Jo Colomban du monastère de l'Incarnation d'Agban. Je suis envoyé dès aujourd'hui en mission c'est l'île monastique de Lomé, Saint-Boniface. Je vais là partager ce que j'ai appris au monastère depuis plus de 10 ans. C'est la prière et le travail, et puis, plus que ça, la vie fraternelle. Ce sont là les 3 piliers sur lesquels la vie monastique est fondée.